Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'interface dynamique de votre site Internet. Je suppose que euh, vous avez demandé à Axeta Digital de créer le site Internet de votre entreprise et je suppose que vous ne maîtrisez pas trop comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, je vais lancer la première vidéo pour vous présenter l'administration de votre site. Cette administration qui vous permettra de gérer votre site vous-même sans faire appel à, à un administrateur externe ou un webmaster ou payer un autre webmaster. Vous pouvez simplement le faire vous-même. Vous verrez que c'est très facile. Pas besoin de codage, pas besoin de connaissances particulières. Il suffit seulement de savoir lire et écrire, quoi, en fait. Donc, une fois que nous vous avons livré votre site Internet, ce que vous devez faire, c'est déjà saisir le domaine de votre site et enfin l'adresse de connexion à votre espace administratif. Par exemple, nous utilisons un site de démonstration pour pouvoir montrer comment utiliser l'outil. Donc, pour faciliter le travail des clients, nous utilisons généralement des CMS. Donc, le CMS, c'est un système de gestion de contenu. C'est dynamique. Il y a certains, il y en a plusieurs, hein, mais le plus utilisé, bon, plus utilisé par rapport à sa simplicité, hein, sa simplicité d'utilisation, nous utilisons WordPress en fait. Voilà. Donc c'est sur WordPress que nous allons consacrer le premier tuto. Donc, pour accéder à votre site, il vous suffit simplement de saisir votre nom de domaine. Pour la démonstration, nous allons saisir des mots. Poster.com. Ça, c'est notre lien. Maintenant, si je veux me connecter à la partie administrative, je mets slash et connexion. Bon, moi, j'ai mis connexion. C'est généralement, il y a un lien direct pour accéder à la page administrative. C'est wp-admin. Mais moi, j'ai personnalisé la page de connexion pour ne pas avoir le lien par défaut, mais avoir le lien que moi-même je souhaitais. Donc, j'ai ajouté connexion au lieu de wp admin. Voilà. C'est aussi bien pour éviter que les gens essaient de se connecter en utilisant le lien par défaut. Donc, une fois que j'ai saisi connexion, je clique sur Entrée pour lancer la page. Voilà. Ici, vous avez, bon, si je veux par exemple aller à la page principale, donc la page d'accueil, depuis cette page de connexion, il y a un lien en bas, hein, retour vers mon site. Je veux ouvrir sur une nouvelle page sans fermer cette page-là, donc je vais simplement faire un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Voilà, vous avez ici accueil, donc vous verrez que ici vous avez la page principale. Bon, là c'est vide parce que c'est un site de démonstration. Il n'y a rien à l'intérieur, c'est juste pour montrer comment il faut utiliser le site. Bon, j'ai quand même ajouté quelques liens. Donc, on va revenir sur la page de connexion. Donc, moi, je vais saisir mon identifiant et ensuite, je vais saisir mon mot de passe et cliquer simplement sur connecter. Voilà. Là, nous avons accès au tableau de bord de votre administration. Ça, c'est le tableau de bord. C'est ici où vous gérez tout ce que vous voulez. Donc, sur la page principale, vous avez tous ces widgets-là, mais vous pouvez décider de les retirer et ne garder que quelques-uns. Donc, pour ça, on va venir sur Options de l'écran et je vais décocher bon, le coup de je laisse, l'activité je laisse, vue de WordPress je laisse,
Activité, ça, je supprime. État, je supprime. Le brouillon rapide, je peux laisser parce qu'à partir de cette page-là, je peux créer rapidement un brouillon. Événement, je l'enlève et bienvenue, je peux laisser. Donc, bienvenue, c'est ça. C'est ça. Donc, vous voyez que si il disparaît. Si je coche, il revient. Donc, je vais garder que le coup d'œil, l'activité est bienvenue. Donc, vous voyez que tout ce qui était là a disparu. Si je veux, j'enlève encore cette activité-là. Je viens, je décoche l'activité et il a disparu. Je peux décider de garder uniquement comment dire, la partie brouillon, mais je peux déjà laisser comme ça parce que une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez rapidement voir combien d'articles vous avez, combien de pages vous avez et combien de commentaires les gens ont laissé sur le site internet. Donc, vous pouvez fermer. Vous êtes sur la page principale. OK, on va commencer par le menu, ce menu-là, le menu de gauche. On va commencer par mise à jour. Ici, lorsque vous cliquez sur mise à jour, le système va vous présenter tous les modules qu'il y a. Normalement, vous devez avoir une bulle là, avec le nombre de mises à jour. Ici, par exemple, vous n'avez aucune mise à jour. Hein, les extensions sont à jour, les thèmes sont à jour, les traductions sont à jour. Donc, vous n'avez rien. S'il y avait des mises à jour à faire, vous aurez dû avoir une bulle avec le numéro, donc orange comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour. Ensuite, nous venons sur articles. Donc, quand vous êtes sur articles, les articles permettent, ce sont des articles de blog. C'est différent des pages. Ce sont les articles de blog. Donc, si vous êtes par exemple passionné de musique, passionné d'art, passionné de technologie, vous pouvez de temps en temps publier des articles pour vos lecteurs. Donc, c'est par ici. Avant de publier un article, vous avez le choix entre déjà créer des catégories, déjà créer des catégories et des étiquettes. Des étiquettes, ce sont les tags. Ou vous pouvez directement le faire sur la page de la création de l'article. Bon, on va laisser ça comme ça pour que on va voir comment créer un article un peu plus tard. Donc ça, c'est pour les articles. Ici, en bas, vous avez les médias. Les médias, ce sont toutes les images, tous les audios que vous allez, tous les PDF, les fichiers que vous allez ajouter sur votre site, que ce soit par l'intermédiaire de l'article ou par l'intermédiaire de l'image, ou simplement si vous voulez ajouter une bannière, c'est ici où toutes les images seront stockées. Ici. Donc, vous pouvez cliquer sur Ajouter pour ajouter une image. Voilà. Pour ajouter une image, vous pouvez, il y a deux possibilités. Soit vous cliquez ici, vous sélectionnez votre image et vous cliquez simplement sur Ouvrir. Le système va téléverser l'image directement sur le site. Soit vous ouvrez votre dossier où se trouvent les images. Vous voyez, vous ouvrez votre dossier où se trouvent les images. Par exemple, moi, je vais mettre images. Et ensuite, vous allez simplement prendre cette image-là et vous allez glisser ici, faire votre importateur d'image. Si je lâche, le système va simplement récupérer l'image sur votre ordinateur. Voilà. Ensuite, nous avons les pages. Les pages. Les pages, normalement, c'est lorsque vous créez des rubriques. Lorsque vous créez une rubrique sur votre site, par exemple, vous avez ici accueil, à propos, service, portfolio, contact et blog. C'est ici. Vous pouvez créer toutes les pages dont vous avez besoin. Ici, vous voyez, j'ai créé plusieurs pages, pages d'accueil, etc. Donc, vous pouvez ajouter vous pouvez ajouter des pages comme vous ajoutez des articles. Voilà. Voilà. Là, j'ai cliqué sur Ajouter. Vous allez voir que le tableau change. Hein. On va vous présenter l'interface où vous pouvez rédiger votre article. Donc, à l'intérieur, il y aura le titre, il y aura le texte,
et vous pourrez ajouter tout ce que vous voulez, des photos, des liens, des paragraphes, euh, des titres, etc. Bon, là, il y a un petit problème avec la connexion, donc on va essayer d'attendre un peu. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai... bon, ça, vous n'avez pas besoin de faire ça, hein. Vous n'avez plus besoin de faire ça parce que ce tuto est réservé, comme je disais dès le départ, aux clients aux clients de Exeter Digital. Donc, tout ça, c'est déjà fait en fait sur votre site. Donc, vous n'avez plus besoin de faire ça. Normalement, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est juste vous montrer comment publier des articles, comment ajouter des images, comment mettre à jour les... Donc, vous voyez qu'ici, vous avez un éditeur de texte. Vous pouvez mettre le titre, vous pouvez mettre le titre et autres. Bon, on va revenir là-dessus. Ici, toujours à gauche, vous avez les commentaires. Si quelqu'un publie un commentaire sur votre site, par exemple, vous avez publié un article et puis quelqu'un a fait un commentaire dessus, c'est ici où vous allez voir les différents commentaires et ici, c'est ici aussi où vous allez valider. Donc, si vous avez un nouveau commentaire, vous allez avoir l'enveloppe ici avec une bulle orange aussi et le numéro des enveloppes. Il vous suffira simplement de cliquer soit ici pour accéder aux, aux commentaires. Et à partir de là, vous pouvez cliquer sur approuver ici pour approuver le commentaire ou simplement répondre aux commentaires. Donc, vous pouvez répondre aux commentaires. Par exemple, ici, le commentaire est déjà approuvé, mais je peux le désapprouver. Voilà, vous voyez que là, le bouton approuvé est devenu, le bouton désapprouvé est devenu approuvé. Donc, si je veux répondre à cet utilisateur-là, je vais simplement cliquer sur répondre et je vais saisir ma réponse et approuver et répondre. Vous pouvez aussi en même temps, si c'est un commentaire indésirable, vous pouvez simplement cliquer sur indésirable ou carrément envoyer le commentaire à la corbeille pour la suppression. Ici, vous avez Contact. En fait, c'est un module qui vous permet de créer les formulaires de contact. Donc, vous voyez ce formulaire-là, lorsque vous allez créer, il va se retrouver ici. Il va se retrouver ici. Voilà. Ça, c'est le formulaire de contact. C'est parce que vous l'aurez déjà créé dans l'administration. Après le formulaire de contact, ce qu'on peut encore voir là, c'est les extensions. Donc, en fait, les extensions, en anglais, plugins, ce sont des petits programmes que vous allez ajouter sur votre site, hein, des petits fonctions. Si vous avez par exemple besoin d'une fonctionnalité, comme par exemple ici on a le plugin pour le formulaire de contact, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'ajouter un formulaire de contact sur votre site internet, vous devez ajouter justement ce petit programme-là sur votre site, hein, vous l'activez et vous pourrez créer un formulaire de contact. En bas, un peu plus bas. Maintenant, ici, vous avez, une fois que vous accédez aux extensions, normalement, s'il y a des mises à jour, à chaque fois qu'il y a des nouveautés sur des modules, vous aurez forcément des petites bulles comme ça, là, avec le nombre. Ici, c'est un contact parce qu'il y a un formulaire de contact qui a un problème. C'est ce que ça veut dire. Commentaire 1, ça veut dire qu'il y a un commentaire qui est arrivé, mais qui n'est pas encore, qui n'a pas été approuvé. Donc, vous devez l'approuver. Si vous l'approuvez, le 1, le numéro va disparaître. Ici, c'est un autre petit programme aussi que nous avons installé pour le référencement. Et lui, 2, ça veut dire qu'il y a peut-être des petits réglages que vous n'avez pas effectués. Donc, il vous dit qu'il y a des petits réglages que vous devez faire. La sécurité aussi, pareil. Mais une fois qu'il y a des mises à jour à faire, normalement, vous devriez, sous chaque module, vous devriez avoir quelque chose en rouge vous indiquant que vous devriez faire la mise à jour. Donc là, il vous suffira simplement de cliquer sur mettre à jour et attendre que le module se mette à jour automatiquement.
Vous pouvez le faire pour tous les plugins que vous verrez qui auront besoin d'une mise à jour. Voilà. Ensuite, vous avez les utilisateurs. Les utilisateurs. Pour l'instant, je suis seul, donc je suis administrateur. Donc, pour l'instant, je suis le seul utilisateur. Mais si vous voulez que votre site permette l'inscription des utilisateurs, à chaque fois que les utilisateurs vont s'inscrire, ils vont s'afficher, tous les utilisateurs vont s'afficher ici. Et là, vous pourrez gérer vos utilisateurs comme vous voulez. Par exemple, si vous voulez supprimer un utilisateur, il suffira seulement de cocher l'utilisateur, de cliquer sur supprimer ici, ou simplement ici, vous avez modifié l'utilisateur, affiché l'utilisateur. Voilà. Donc, vous pouvez aussi ajouter un utilisateur. Par exemple, pour l'instant, vous êtes le seul administrateur et vous voulez que une autre personne accède au site pour pouvoir publier des articles, par exemple. Vous allez simplement l'octroyer un identifiant, ajouter son adresse email, son prénom, son nom, son site web s'il en a. Vous allez générer un mot de passe pour lui et vous allez bien cocher envoyer un message au nouvel utilisateur à propos de son compte. Donc, il va recevoir le mot de passe et le nom d'utilisateur. Ici, vous devez choisir quel rôle. Si vous choisissez administrateur ici, il va avoir tous les droits, au même titre que vous sur votre site internet. Donc, il pourra faire ce qu'il veut sur le site internet. Mais si vous voulez simplement qu'il crée des articles, vous pouvez sélectionner plutôt contributeur. Le rôle contributeur permet de faire quoi? Permet de faire en sorte que lorsqu'il accède à votre site internet via ses coordonnées de connexion, il va rédiger des articles qu'il va mettre en modération. Donc, il ne pourra pas publier, il ne pourra pas publier les articles. Il va créer des articles et il va laisser en modération. C'est vous, l'administrateur, qui devrez venir dans la partie article pour voir les articles que cet utilisateur-là aurait ajoutés. Et là, si l'article ne vous dérange pas, vous pourrez simplement cliquer sur le bouton publier pour que l'article soit maintenant visible pour tous les utilisateurs, pour tous les internautes. Voilà. Donc, la meilleure manière d'ajouter un utilisateur, c'est justement un utilisateur pour la rédaction, un rédacteur, c'est lui mettre en tant que contributeur. Maintenant, si vous voulez que votre utilisateur ait une full access sur votre site internet, vous pouvez l'ajouter soit comme administrateur, soit comme éditeur, ou même soit comme auteur. Donc ça dépendra de vous. Si c'est un site qui permet d'enregistrer de plusieurs utilisateurs, un site qui fait en sorte que les gens peuvent s'inscrire seuls, vous pourrez simplement mettre abonné. Voilà. Abonné comme. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un va s'inscrire, il aura ce rôle-là. Donc, ces accès sont vraiment illimités. OK. Ici, vous avez les réglages. Bon, on ne va pas trop rentrer dans les détails parce que là-bas, il ne faut pas vraiment toucher. Normalement, si on vous livre le site, ça veut dire que tous ces réglages-là sont déjà opérationnels. OK. Et ici, vous avez les plugins pour la sécurité qu'on devra déjà installer et configurer et un plugin pour le cache. Le cache permet de supprimer toutes les choses qui sont, je ne sais pas comment il faut vous expliquer ça. À chaque fois que vous naviguez sur votre site, les informations sont stockées quelque part. Et ce sont ces informations-là qui font en sorte que tant que vous n'avez pas vidé, c'est comme sur votre ordinateur, vous devez vider la corbeille pour libérer de l'espace et faire en sorte que toutes les nouvelles choses que vous avez ajoutées sur votre site s'affichent normalement. Voilà, donc là, je vous ai expliqué en quelque sorte en quoi ressemble l'interface utilisateur. Donc, nous allons simplement passer à la deuxième étape, celle qui est de savoir comment publier un article.